Vous écoutez l'épisode 23 du podcast Business en spa et esthétique, maîtriser les annulations clients. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Il y a quelques mois, une des clientes que j'accompagnais m'a dit « Chez nous, nous sommes en 100% de taux d'occupation. Il y a plus de 3 semaines de délai pour prendre rendez-vous. » C'est très bien. Puis elle continue. « Les seuls trous que nous avons dans nos plannings, finalement, ce sont juste des clients qui ne viennent pas. » Et là, je dis « Aïe !» Je lui demande alors pourquoi n'a-t-elle pas mis en place la procédure d'annulation client, et elle me répond « Oh mais ça va, nous n'en avons qu'un par jour. » Et là, je dis « Double aïe !» Ma cliente ne savait pas encore ce que lui coûtaient réellement ces annulations de dernière minute. Il peut y avoir aussi des no-shows, c'est-à-dire des clients qui ne viennent pas et qui ne vous préviennent même pas. Alors cette semaine, je vous propose de faire un peu de calcul ensemble. Ma cliente facture en moyenne 1 heure de soins à 58,60 € hors taxe. Arrondissons à 58 €. Son centre est ouvert 6 jours par semaine, pendant 50 semaines à l'année. Avec une annulation par jour, elle perd 348 € hors taxe par semaine, multiplié par 50 semaines, ce sont 17 400 € de perdus chaque année à cause de ces clients qui annulent à la dernière minute ou qui ne viennent pas. Cet exercice, nous le faisons avec chacun de nos clients. Ce sont à chaque fois des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros de perdus par les spas et centres beauté bien-être chaque année. Alors comment y remédier ? Tout simplement avec une procédure, la procédure d'annulation client. C'est une des procédures les plus utiles dans notre activité. D'ailleurs, le secteur de l'hôtellerie l'utilise quotidiennement et les restaurants commencent à s'y mettre également. Pour ma part, ayant été élevée avec cette procédure dès mes débuts dans le secteur spa et esthétique, grâce à mes expériences notamment dans des grands spas urbains parisiens, il me paraissait normal que les clients des centres soient tous logés à la même enseigne. Sauf que lorsque j'ai commencé à accompagner mes premières clientes en institut de beauté et spa urbain, il y a à peu près une dizaine d'années, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas le cas partout. Alors pourquoi est-ce aujourd'hui indispensable de s'équiper de cette procédure d'annulation client ? Premièrement, pour sécuriser votre business financièrement. Nous venons d'ailleurs de le calculer ensemble dans cet exemple. Deuxièmement, pour éduquer vos clients ou bien n'accueillir que les clients qui sont sérieux avec vous. Et enfin, troisièmement, pour vous épargner des colères dont on peut lire régulièrement les explosions sur les réseaux sociaux. Je ne compte plus le nombre de gérantes qui laissent leur coup de gueule, entre guillemets, directement sur leur compte. Quelle image cela renvoie-t-il selon vous ? Je déconseille fortement à mes clientes de faire de telles publications. Pourquoi ? Parce que cela ternit véritablement l'image de votre centre. Parce que ça n'a aucun intérêt pour vos clients qui se sentent infantilisés, voire humiliés de la sorte avec cette bonne fessée, entre guillemets, en public, et parce que cela fait fuir les prospects. Alors certes, cela soulage peut-être votre colère, mais je vous propose une autre solution. Une solution où vous êtes le leader de ces situations. Une solution qui vous permet de rester pleinement concentré sur votre business, sur votre équipe et sur les clients qui veulent vraiment venir chez vous. Et cette solution, c'est la procédure d'annulation des clients. Alors comment faire en pratique pour la mettre en place ? La première étape, c'est tout d'abord de prendre conscience de ce que cela vous coûte chaque année. Pour cela, je vous invite à regarder votre planning sur les 12 derniers mois et à calculer le chiffre d'affaires que vous avez perdu. Vous avez bien mal ?
Eh bien, c'est parfait. Vous voilà motivé pour y faire face. La deuxième étape consiste à décider de vos règles du jeu. En tant que commerce, vous avez la nécessité de créer et de mettre à jour vos conditions générales de vente. C'est un document obligatoire que vous devez afficher sur votre site internet et rendre accessible à tous vos clients. Ces conditions générales de vente, ce sont les règles que vous avez décidé de mettre en application dans votre entreprise. Lorsqu'un client réserve dans votre centre, il accepte vos conditions générales de vente. Donc de la même manière que vous avez déjà décidé de tout un tas de règles pour recevoir des clients chez vous, décider de votre clause d'annulation et report de rendez-vous est capital. À vous donc de choisir si les annulations ou reports de rendez-vous sont autorisés jusqu'à 48 heures ou 24 heures avant celui-ci, si vous encaissez la totalité du montant dû ou des soins à la réservation, ou bien si vous encaissez un acompte partiel dont vous décidez également du montant, ou bien encore si vous prenez une caution ou garantie bancaire. Une fois que vous avez décidé de vos règles, profitez-en pour définir les situations dans lesquelles vous pourrez être flexible sur cette procédure. Vous pouvez décider de ne pas faire appliquer cette procédure en cas de force majeure, si le client tombe malade, si par exemple il y a de la neige sur la route et que tout est bloqué, ou encore si par exemple vous ne prenez de garantie que pour les clients qui viennent pour la première fois dans votre centre. Alors ici, attention quand même. Dans ce cas, il faut bien rappeler à vos clients qu'ils n'ont qu'un seul droit à l'erreur et que s'ils annulent ou reportent leur rendez-vous à la dernière minute, ils devront verser une caution pour leur future réservation. Bref, vraiment ici, c'est à vous de décider en fonction de votre business model et surtout en fonction du montant que ça représente à la fin de l'année. Une fois que vous avez décidé, il va falloir communiquer votre procédure. Et c'est la troisième étape. Communiquer votre procédure, cela se joue à différents niveaux. Au niveau de votre équipe, dans un premier temps. Expliquez à votre équipe la nécessité de mettre en place cette procédure. Formez-la et suivez sa mise en application. J'ai d'ailleurs donné un cours du soir qui s'appelle « Faire appliquer ces procédures dans son centre » et qui est accessible depuis notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Ce cours vous permet de bien organiser la mise en place de vos procédures afin que tous les membres de votre équipe puissent les suivre et les appliquer. Et puis, dans un second temps, il vous faudra communiquer cette procédure auprès de vos clients. En mettant à jour vos conditions générales de vente avec cette nouvelle clause et en l'affichant sur vos différents supports accessibles aux clients. Veillez à ce que cette procédure soit bien visible par tous vos clients qui réservent en ligne. Pour ceux qui réservent sur place ou par téléphone, il va falloir leur annoncer cette procédure à chaque réservation. Attention ici, la formulation de votre discours est très importante. Par exemple, au lieu de dire « Pensez à bien nous appeler si vous voulez annuler, car sinon vous serez prélevé », préférez « Votre réservation est bien enregistrée et je vous en remercie. Sachez que si vous souhaitez annuler ou reporter votre rendez-vous, vous pouvez le faire sans aucun frais jusqu'à 48 heures à l'avance. Passé ce délai, la caution sera retenue depuis votre carte bancaire. Ou bien dans d'autres situations, les soins vous seront facturés à partir du numéro de votre carte bancaire, ou bien encore, les soins seront déduits de votre bon cadeau ou de votre abonnement. Il faut bien dire cette phrase à chaque réservation. N'oubliez personne. Il y a souvent beaucoup de stress au début lorsqu'on met en place cette procédure. Vous pensez peut-être « Ah, mais si je fais ça, mes clients vont tous refuser » ou bien « Je vais perdre des clients car tous ne voudront pas donner leur numéro de carte bancaire. » Vous pouvez également vous heurter à un banquier qui vous dira « Ah non, ceci n'est pas possible pour vous », alors qu'ils le font avec les hôtels. J'ai souvenir d'une cliente qui m'avait raconté que sa banque lui avait répondu « Oui, mais dans les hôtels, la chambre est réservée pour le client et c'est une perte sèche. » Ah, parce que dans les spas et les centres beauté, nous ne réservons ni cabine, ni membres du personnel mobilisés pour le soin. C'est une double perte, non? Bien sûr, si vous faites les frais de ce type d'opposition, restez ferme. De très nombreux spas et centres beauté l'appliquent, donc vous aussi. Mais revenons à votre stress de départ lors du lancement de cette procédure. C'est tout à fait normal de ressentir du doute et de la peur, car cette procédure, c'est un changement à appliquer dans le fonctionnement de votre entreprise. Et vous êtes simplement en train d'expérimenter
le changement. C'est un phénomène assez classique donc. Mais rappelez-vous que vous êtes le chef d'entreprise ou le manager et que votre rôle, c'est d'être le gardien de votre centre, celui qui le préserve et le fait grandir. Rappelez-vous aussi que vous travaillez dur pour recevoir et prendre soin de vos clients et que vous méritez de travailler pour des clients sérieux qui sont engagés avec vous. Épargnez-vous donc les papillonneurs et qu'ils aillent faire perdre de l'argent à d'autres centres que le vôtre. Rappelez-vous que vous avez mis en place toutes les mesures de précaution pour ne pas avoir d'annulation de dernière minute finalement. Si vous faites les confirmations de rendez-vous par téléphone ou bien par SMS, rajoutez simplement la modalité concernant le report des rendez-vous clients dans vos messages de confirmation. Rappelez-vous aussi que vous pouvez être flexible lorsque la situation l'exige. Équipez-vous d'une liste d'attente et faites-la vivre. Si un client veut annuler son soin de 17h ce jour, vous pouvez lui dire « Je vais contacter mes clients en liste d'attente. Si quelqu'un souhaite réserver votre créneau de 17h, je vous préviendrai et votre soin ne vous sera pas facturé. Mais essayez tout de même de trouver une solution de votre côté dans le cas où aucun de mes clients en liste d'attente ne serait disponible. » Cela vous permet d'être dans une relation gagnant-gagnant avec vos clients au lieu d'être tout de suite dans la confrontation. Ah oui, et à ce propos, ce que l'on redoute le plus souvent avec cette procédure, c'est d'avoir des clients qui crient au scandale et à l'arnaque lorsque vous leur facturez les soins qu'ils ne sont pas venus recevoir. Et sur ce point, je tiens vraiment à vous rassurer. Si vous suivez à la lettre la procédure d'annulation telle que je vous l'ai présentée, vos chances de tomber sur ces cas seront peut-être d'1 à 2 cas par an maximum. Et encore. Donc, à quoi bon continuer à perdre des milliers ou des dizaines de milliers d'euros chaque année dans le cas où 2 clients vous manifesteraient leur mécontentement? Je vous laisse réfléchir à ça et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.